Le Bet Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, Yesh leit ached, il faut s'unir. Al-Yedé Limoud par une étude à Kolel qui inclut Kol la Torah Kula, toute la Torah entière, et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Shalom Uvracha, nous allons étudier aujourd'hui notre 249e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un chapitre par jour. Nous sommes dans le Sefer Avoda, Ilchot Kelei Hamikdash, dans les lois des ustensiles du Bet Hamikdash, Ve'ovdim bo, et de ceux qui y travaillent. Le Rambam nous dit, Yesh bichlalam arba isre mitzvot, on va y trouver 14 mitzvot, shesh mitzvot assez, 6 mitzvot positives, ou shmone mitzvot lotaase et 8 mitzvot négatives. Vezo ufratan, voilà le détail. Aleph la asot shemen amishcha, la mitzvah de faire de l'huile d'onction. Bet shelo la asot kamaou, l'interdiction de fabriquer exactement la même chose. Gimel shelo la sour mimenu, de ne pas se oindre avec du shemen amishcha. Dalet shelo la asot kemat konet aketoret, de ne pas faire exactement comme la même recette de fabrication des ketoret des encens. Et shelo la aktir ala misbeach hazav chutz min aketoret, de ne faire aucun sacrifice sur le misbeach, sur l'autel en or, appelé aussi le petit misbeach, à part les ketoret. Vav laset Aaron halakatev, de porter le Aaron aberit, l'arche sainte, sur les épaules. Zain shelo yasuru abadim mimenu, de ne pas enlever les barres qui se trouvent sur les côtés du Aaron. Chet sheyavod alevi bamikdash, que le Lévi servira dans le Mikdash. Tet shelo yase echad bimlechet chaveru bamikdash, que on ne doit pas interchanger les missions de chacun dans le Bet Hamikdash. Yud le kadesh à Kohen la avoda, de sanctifier le Kohen pour qu'il soit apte au service. Yud alef sheyu kol hamishmarot shavot barigalim, que le système de garde entre guillemets soit égalitaire au moment des fêtes. On reviendra là-dessus, Bezrat Hashem, en détail de quel mishmarot on parle ici. Yudbet ilbosh bigde keuna la avoda, l'obligation de mettre les habits de Kohen au moment du service. Yud gimel shelo yikare un meil, de ne pas déchirer le meil, c'est un des habits du Kohen. Yudalet shelo izach achoshen me'al ephod, de ne pas enlever le choshen, le pectoral du ephod. On verra exactement de qui on parle et de quoi on parle. Donc voici les 14 mitzvot que l'on va développer dans l'Ilchot Kelei Hamikdash Ve'ovdim bo. Ou Vehur mitzvot elu beprakim elu, et l'explication de ces mitzvot se trouve dans ces chapitres. Perek Rishon, donc premier chapitre, Aleph mitzvah tassé, c'est une mitzvah positive, la asot shemen amishra, de faire de l'huile d'onction, sheye muchan la dvarim shetzrichim meshichabo, que ça soit prêt pour les éléments que l'on doit utiliser avec de l'huile d'onction. Alors pour être plus exact, c'est que l'huile d'onction va venir pour sanctifier le Mishkan, le tabernacle, tous les ustensiles, les Kohanim Gdolim, le Mashuach Milchama, on verra que c'est un Kohen qui était là pour accompagner le départ à la guerre, et tous les Malchei Bet David et tous les rois de la maison de David. Dans tous ces cas de figure, on aura besoin de l'huile d'onction. Donc il faut préparer pour que ça soit prêt lorsqu'on en a besoin. Chez Nema, comme c'est marqué, va sita auto shemen mishrat kodesh, tu le feras shemen mishrat kodesh. C'est intéressant que dans une Tosefta, c'est marqué pourquoi cette huile d'onction. Il explique hen shemen mekabel klum lefichach moshrim ubo et amelachim. L'huile est un liquide qui ne se mélange pas avec les autres. Et donc il n'est pas ni avalé, et il restera toujours différent des autres. C'est la raison pour laquelle on l'utilise, par exemple,
pour oindre les Malchei Bet David, les rois de la maison de David. Alachabet vekacha asaou Moshe Rabbeinu bamidbar. Comme ça, Moshe Rabbeinu a fait le Shemen HaMishra dans le désert. Lakach minamor vehakinamon vehakida. Il a pris 3 éléments que le Rambam va après nous définir quels sont ces éléments, mais pour l'instant on va les appeler par leur nom, le mor, le kinamon et le kida. Mikol echad mishloshtam, et de chacun d'entre eux il a pris chamesh meot shekel beshekel hakodesh, le poids de 500 pièces de shekel beshekel hakodesh. Il y avait 2 sortes de shekel, le shekel qui faisait un certain poids et le shekel hakodesh qui était un petit peu plus lourd. Donc, juste pour avoir une idée, le Rav Adi Even Israël dans son Rambam il dit qu'un shekel hakodesh c'est à peu près 14 grammes. Donc finalement en tout il fallait prendre 25 kilos des éléments qu'on a parlé maintenant. Ou mikne habosem, après on rajoutait un autre, ou mikne habosem chamishim umataim 250. Maintenant le Rambam il pose une question. Le kinamon, on a dit qu'il fallait prendre une quantité de 500 shekel beshekel hakodesh. Pourtant, c'est marqué dans la Torah, a priori le contraire. Faisez chez Neymar Torah, et quand c'est marqué dans la Torah avec kinamon besem, machatzito chamishim umataim, que le kinamon a priori il faut prendre que 250. Et nous on a dit 500. Le Rambam dit non, il faut prendre 500, seulement pourquoi la Torah elle parle de 250? Chez Shoklim, Oto Bishne Peamim, qu'on le pèse en 2 fois. Chamishim umataim bechol pa'am, 250 à chaque fois. Et après on faisait moudre chacun à part, donc tout ce qu'on avait besoin comme élément, ve'erev akol, on mélangeait le tout, ve'shara otam b'maim zakim humetukim, on mettait à tremper dans de l'eau claire et douce, ad kol kocham b'maim, jusqu'à que les différents éléments ont donné tout leur goût, ont dégagé tout ce qu'ils pouvaient dans l'eau. Ve'natan alamaim shemen zait in, et il mettait sur l'eau de l'huile en quantité de hin. Veu shnem asar log, c'est la quantité de 12 logs. Kol log arba reviot, et chaque log faisait 4 revites. Là, ici, c'est à peu près 4 litres d'huile. Ou bichel akol ala esh, et il faisait cuire le tout sur le feu. Ad shehavdu amaim, jusqu'à que l'eau s'évapore. Venisha arashemen, restait que l'huile. Vehinicho bichli les dorot, et il l'a laissé dans un ustensile pour toutes les générations, comme c'est marqué Shemen Mishrat Kodesh Yeze li les dorotechem, et on avait évoqué dans Ilchot Bet Aprira qu'il existait un endroit où avait été gardé du Shemen HaMishra. Halakha Gimel, maintenant le Rambam va nous expliquer quels sont les différents éléments, où est-ce qu'on les trouve. Halakha Gimel Hamor, donc le mort, ou Hadam Atsarur Bachaya Shebeodo, c'est du sang qui est sécrété par une petite bête sauvage qui se trouve en Inde. Alors ici, il y a un Ravad qui s'oppose au Rambam, il dit comment c'est possible, Chaz Veshalom, de dire que le mort, un des éléments du Shemen Mishra, vient d'un insecte ou d'un animal sauvage. Donc lui, il explique que c'est pas ça le mort. Pour comprendre le Rambam, il faut comprendre ici que c'était pas vraiment du sang. On l'appelle sang, mais c'est pas vraiment du sang, mais a priori c'était quelque chose qui était sécrété par l'animal. Le Rambam l'appelle sang, mais c'était pas vraiment le sang d'animal. Le Rambam dit ayadou à la colle, quelque chose de connu de tous, chez midbasemim ba bnei adam bechol makom, avec lesquels les gens ils se parfumaient généralement partout. Ve'a kinamon, c'est quoi le kinamon? Ou à etz Sheba Meye Hodou, c'est un bois qui vient des îles d'Inde. Sherichotov, il a une bonne odeur. Ou Midgamerim Bo Bnei Adam. Et les gens aussi se parfument avec. Alors c'était pas vraiment un parfum sur le corps, mais c'était un parfum qu'on faisait brûler pour donner une bonne odeur aux habits et autres. Maintenant, à Akida, le Kida c'est quoi hein? Yi akost, c'est le kost. Ou knebosem hem hakanim hadakim keteven adumim, sont des sortes de paille rouge, abaim et yehudu qui viennent aussi de l'Inde, verecham tov, ils ont une bonne odeur. Vehem mimine hapsamim shenotnim otam arufim batsori, et c'est un des éléments que les médecins utilisent
pour faire des baumes qui servaient souvent de guérison. Donc voilà, on a les 4 éléments. On peut maintenant commencer à réfléchir à ce Shemen HaMishra comme quelque chose de concret. Dalet. Shemen HaMishra kemaase azeh vechamishkal azeh. Celui qui fait un Shemen HaMishra exactement de la manière dont on a expliqué précédemment et dans la même mesure. Vélo aussi, vélo gara. Il n'a rien ajouté, il n'a rien diminué. Bemezid, s'il fabrique ça volontairement, pas pour du Shemen HaMishra, il est chayav karet. Donc il est passible d'être retranché, chayav karet. Beshogeg, s'il le fait sans faire exprès, Mevi Khatat Kvoua, il devait amener un sacrifice expiatoire. Shenema, comme c'est marqué, Asher Yirkar Kamo Venichat Me'amav. Celui qui faisait la même fabrication, il sera retranché. Ve'ou, bien sûr, c'est à condition, chez Yase Oto Lehimacharbo, qu'il le fait pour se oindre lui-même, ou d'autres. Avalimasa ou l'itlamed ou l'itno l'acherim, mais s'il l'a fait pour apprendre à faire, ou bien pour le donné à d'autres personnes, lui, il est pato. Et Asach Mishemen HaMishra, celui qui va donc se oindre, appliquer volontairement de l'huile d'onction kézaït, selon le volume d'un kazaït. Donc des fois, on joue avec les volumes et les poids, mais kazaït aujourd'hui, dans la tête de comment on l'utilise aujourd'hui, c'est un poids. Mais en vérité, kazaït, c'est le volume d'une olive. S'il a fait ça bémézide, donc à part le fait de fabriqué, qui est interdit en soi. Maintenant, quelqu'un il a pris du Shemen HaMishra, il s'est appliqué ce Shemen HaMishra sur lui. Si c'était une quantité correspondant au volume d'un kazaïd d'une olive, kazaïd c'est d'une olive, ou Beshogeg Mevi, alors si c'est Bemezid, il est Chayav Karet. Si c'est volontairement, il est Chayav Karet. Ou Beshogeg, si c'est Beshogeg Mevi, Khatat Poua, il a amené un korban expiatoire. Donc je veux bien faire comprendre que la différence, c'est que dans la halacha dalet, on parle de celui qui fabrique, dans la halacha he, on parle de celui qui applique. C'est-à-dire qui met sur la peau. Shenema, comme c'est marqué, Vachaiten mimenu alzar venichat me'amav. Celui qui en met sur un étranger, il sera retranché. Ven chayavim ela al sichat shemen hamishra she'asa Moshe. On est chayav que si on a fait de l'huile d'onction, comme celle de Moshe Rabbeinu, Shenemar Mimenu, misé Shenemar Bo, sur celle où il est marqué Shemen Mishrat Kodesh Yezeli, ou Meolam, Lo Naase Shemen Acher Chutz Mima Shasa Moshe Rabbeinu, et on n'a jamais fait d'autre huile que celle de Moshe Rabbeinu. On verra après qu'il y avait une autre sorte d'huile d'onction qui ne sera pas appelée Shemen Mishrat Kodesh, et on verra quelle a été l'utilisation. Vav, Echad Hasach et Atzmo, celui qui s'applique sur lui-même. Vechad Hasar et Acherim, ou celui qui applique sur d'autres personnes. Donc il a oint d'autres personnes. Chez Neymar, c'est marqué Vacha Yitan Mimenu Alzar, s'il met sur même un étranger. Asar Kelim, celui qui a mis sur des objets. Ou Vehema, ou sur une bête. Veakum, ou sur un idolâtre. Shehem Kemota, qui sont donc équivalents dans leur dîme, puisque ce n'est pas de ça que la Torah. O chez Sach Metimbo, ou bien il a oint un cadavre mort, Patour, et Patour, c'est pas de ça que la Torah elle parle. Chez Neymar, comme c'est marqué, Al Bessar Adam Loïsar, sur la chair d'un homme, il devra pas mettre. Zain, En Moshrim Mimenu la Dorot et la Kohanim Gdolim. On ne peut utiliser le Shemen HaMishra dans les générations seulement pour oindre les Kohanim Gdolim, ou Meshuach Milchama, d'oindre le Kohen qui était destiné à accompagner les soldats au moment où ils partaient en guerre, ou Malché Bet David Bilvad, et on avait le droit de oindre uniquement les rois qui descendaient de la maison de David uniquement. On sait qu'après Shlomo HaMelech, il y a eu un schisme et il y a eu 2 lignées royales, les Malché Israël, les rois Israël et les rois de David. On ne pouvait oindre que les Malché Bet David. Le Mashiach descendra des Malché Bet David et pas des Malché Israël. Afilou Kohen ben Kohen, même si c'est un Kohen, fils de Kohen, Moshrim Oto, on doit le loindre, comme c'est marqué chez Neymar, va Kohen HaMashiach Tartav Mi Banav. Il fallait oindre aussi ce Kohen qui était à sa place. Chet, Beveit Sheni, à l'époque du 2e temps, chez Lo Yasham Shemen HaMishra, qu'il n'y avait pas d'huile d'onction, Haya Kohen Gadol Mitrabe Bilvishat Begadim Bilvad. Comment on mettait le Kohen Gadol et on l'intronisait dans sa fonction en lui mettant les 8 habits de Kohen Gadol. Il n'y avait pas de Shemen Mishra.
Shaya Lovesh Bigde Keuna Gdola. Et donc, en mettant simplement les habits de Kohen Gadol, c'est là qu'il devenait Kohen Gadol. Donc, on n'a plus de Shemen Mishra depuis des siècles et des siècles et des siècles. Tête Ketzad Moshrim et Kohen. Comment on faisait cette cérémonie d'onction du Kohen? Sak et Shemen al Rocho, on versait un petit peu d'huile sur sa tête. Fesach Mimenu al Gabe Einav, et on l'appliquait après sur ses yeux, ça veut dire au niveau des paupières. Kemin Ki Yevanit, comme la forme d'une lettre qui est d'origine grecque, le ki grec, kazé, et le Rambam fait un schéma, ça ressemble à notre X. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vaitzok Mishemen Amishra al Rosh Aaron, Vaimshach Oto le Kadesho. Il versera de l'huile et après il va oindre le Kohen, ici c'était Aaron à Kohen avec. Au Malchébet David, par contre, pour les Malchébet David, pour les rois de la maison de David, Moshrim Otam Kemin Nezer al Rosho, eux, on faisait comme une espèce de couronne au niveau de leur front. Veloim Shar Bemkomot Acherot n'avait pas le droit d'appliquer cette huile de oindre dans d'autres endroits. Velo Yarbe Bashemen, et on ne doit pas mettre non plus d'huile que nécessaire. Yud. Anoten Mishemen Amishra Halgabe Meler au Kohen Gadol Shekvar Nimshechu. Celui qui verse du Shemen Amishra, de l'huile d'onction sur un roi qui avait déjà eu sa cérémonie d'intronisation, ou un Kohen Gadol, Shekvar Nimshechu, qui ont déjà été oints. Lui, il est patour. Celui qui a donc versé cette huile, il est patour. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vacher Yiten Mimenu Alzar, celui qui donne sur un étranger. Ve'en Elu Zarim Etzlo, et eux, ils ne sont pas vraiment étrangers par rapport à Shemen Amishra. Ils peuvent l'utiliser. Ah, il nous a utilisé une première fois. Bon, c'est pas grave. C'est pas ça c'est assourd, mais c'est pas ça qui va le condamner ni à karet ni à khatat. Aval asach mimenu afilu le melech ve kohen gadol, mais celui qui va donc appliquer de l'huile d'onction sur le corps du roi ou du kohen gadol, chayav, il est chayav chez Neymar, comme c'est marqué, al besar adam lo isach, il ne faut pas mettre sur la chair de l'homme, kol adam bemashma, ça veut dire n'importe qui. Ve Kohen Gadol, Shinatal Shemen Mishra Merosho Vesar Pemeav, et celui qui est Kohen Gadol et qui, lors de la cérémonie d'intronisation, il a pris du Shemen Mishra qui a été déposé sur sa tête et il en a pris une partie, il l'a mis sur son ventre. Chayav Karet, il est Chayav Karet, Ve'u, et à condition, chez Yassour Mimenu Bechazait, à condition qu'il a utilisé une quantité d'huile qui correspondait au volume d'un kazaït, le volume d'une olive. Yud Aleph. Puisqu'on parle de l'onction du roi, on vient nous préciser un détail dans la cérémonie d'intronisation. En moshrim et amelech elal gabe ma'yan. On ne fait l'intronisation, l'onction du roi que proche d'une source, pour signifier que de la même manière qu'une source d'eau ne se tarit pas et constamment est en mouvement, alors on espère que sa royauté va constamment avancer, ne jamais se tarir, et à être à la suite de lui, à ses enfants et ses petits-enfants. Ven Moshrim Meler Ben Meler, on n'a pas besoin de faire de cérémonie d'onction pour un roi, fils de roi, Shamalchut Yerusha la Melech Lolam, puisque la royauté s'hérite chez Neymar ou Uvanav Bekerev Israël. Lui et ses enfants parmi le peuple juif. Veim Maïta Sham Machloket. Et s'il y avait une machloket, c'est-à-dire que le roi était remis en cause, Moshrim Oto. Alors là, on va faire une cérémonie d'onction, qu'aider les salek à machloket, pour mettre de côté tout doute, toute dispute, ou Léodia, la colle est pour faire savoir à tous, chez Zéou Melech Levado, que c'est lui le roi. Et le Rambam va nous dire plusieurs exemples. Kmo, chez Mashrou, Shlomo, Mipnei Machloket Adoniaou. Comme c'était le cas pour Shlomo Amelech, où il y avait une partie des gens qui ont remis en cause la légitimité de David Amelech, et il voulait choisir son frère Adoniaou, qui d'ailleurs a essayé de prendre de force le pouvoir. Même si Shlomo il était Ben David, il a eu sa cérémonie d'onction pour montrer que c'était vraiment lui le roi et pas Adoniaou. Fait Yoash mipne Atalia, Yoash à cause de Atalia, aussi une histoire où une femme a voulu prendre le pouvoir et donc, elle a remis en cause la légitimité de Yoash, qui a été obligé d'ailleurs de se cacher. Quand
on a voulu montrer que c'était vraiment lui le roi, alors on a fait une cérémonie de Meshicha, d'onction, pour bien dire c'est lui et personne d'autre. Veyoachaz mipne Yehoyakim achiv, et il y avait un roi Yehoyachaz qui a dû lui aussi être confirmé dans ses fonctions de roi, à cause du fait qu'il avait un frère, Yehoyakim, qui remettait en cause sa fonction. Il faut dire que Yehoyakim était l'aîné, et donc il n'a pas accepté le fait qu'on ait choisi son petit frère. Veze shemashach Elisha liyehu, et on trouve que le prophète Elisha, il a oint Yehou, et là se pose une question. Comment est-ce possible qu'il a fait cette cérémonie à Yehou, alors que Yehou c'était pas un Melech Mibet David, c'était pas un roi de la lignée de David, mais un roi de la lignée d'Israël. Alors il nous précise le Rambam, Lo Beshemen Hamishra Meshacho, il n'a pas fait ça avec de l'huile d'onction, et là Beshemen Afarsemon, mais avec une autre huile qu'on appelle le Shemen Afarsemon, qui n'est pas exactement la même chose. Fait d'avar ze masorel beyat chachamim, mais c'était la tradition parmi les chachamim. Yudbet. Maintenant, nous allons parler des ustensiles. Kol kle hamigdash she'aseh Moshe bamidbar, tous les ustensiles du migdash, du sanctuaire que Moshe Rabbeinu a fait dans le désert, lo nitkachu ela bemshechatan beshemen emeshcha. Ils n'ont été sanctifiés que par le fait qu'on a appliqué de l'huile d'onction. Chez les marques, comme c'est marqué, vaim shachem vaikadesh-otam, il les a oints, il les a sanctifiés. Fait davar ze eno noeg la dorot, et ça, c'était pas valable pour toutes les générations, et là seulement à kelim kulam, tous les ustensiles. Kevan shenishtam shubaem bamigdash bimlartam, dès qu'on les a utilisés au Bet Hamikdash pour l'usage qu'on avait à en faire, nitkadeshu, ils ont automatiquement été sanctifiés. Chez Neymar, comme c'est marqué, Hachai Shartubam Bakodesh, les ustensiles qu'on utilise dans le Mikdash, dans le sanctuaire, Besherut Hen Mitkachim, c'est avec l'utilisation qui sont sanctifiés. Yud Gimel, Hakapot Vakeharot, donc ça ce sont des petites coupelles, ou ce sont des espèces de plats un petit peu profonds, chez Mekablim Baim Amenachot, dans lequel on met les oblations, Vechen Amizrakot, chez Mekablim Baim Adam, et aussi les espèces de vases sans fond, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas poser, il y avait un fond, mais c'était un fond qui était un petit peu en pointe pour qu'on ne pose pas. En tout cas, ces vases-là, les mizrakot, c'est là-bas qu'on mettait le sang. Ou shehar, keli hacharet, ou tous les autres ustensiles qu'on utilisait, kulam shel kesev et shel zavayou, ils étaient tous ou en argent ou en or. On mutar la sotam mishar mine matechot, et on peut faire avec n'importe quel autre métaux, comme on l'avait expliqué précédemment. Je vous invite à revoir le Perek Aleph, le premier chapitre de Ilchot Bet Aprera. Vechulam mitkatshim bimlartam, et tous sont sanctifiés par leur utilisation. Veim nishberu, s'ils se sont cassés, matir otam, on les fait fondre, veose otam keli acher, et on fait avec eux un autre ustensile. On fait du recyclage. Ven gdushatam istaleket mem leolam, et jamais la sainteté ne les quitte. Ça veut dire que même lorsque ils sont cassés, ils restent kadosh. Yudalet, Kli HaKodesh, s'il y a un ustensile saint, Shenikbu, ou Shenisdaku, qui a été ou troué ou fondu. En Somtmim Otam, on va pas maintenant simplement mettre quelque chose pour boucher le trou, et là, Matichim Otam, seulement on les fait fondre, ve aussi Motam Khadashim, recyclage, et on les refait à neuf. Tedvav, Sakin, s'il y a un couteau, Shenishmat Min Hanitzav, qui a été donc enlevé de son manche, au Shenifgam, ou qui est un petit peu ébréché, il y a un petit peu des petits défauts, En Machazirin Oto, En Mashrisin Oto. Alors lui, on ne remet pas en place la lame et le manche, et on ne va pas aussi l'aiguiser. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et là, Gonzim Oto Betsad Aichal Ben Hakodesh Ve'aulam Ladarom, il y avait un endroit où c'était une gnisa, on y mettait toutes les choses qu'on voulait enfouir, ça se trouvait à côté du Echal, entre le Kodesh et le Oulam, côté sud, Ve'osim Achirim, et on fait d'autres couteaux. Chez En Aniud Bemakom Ashirut, car on n'agit pas avec petitesse, avec pauvreté dans un endroit où on peut agir avec largesse. C'est-à-dire que là, quand c'est des kelim qui sont en or ou en argent, il y a lieu de se dire on les fait fondre et on les refait. Mais là, c'est un simple couteau. Alors c'est honteux pour le Bet Hamikdash que l'on va radiner entre guillemets,
Donc on les mettait de côté. Tetzain, shte midot shel yavesh hayu bamikdash. On utilisait deux sortes de mesures pour les solides dans le Beth Amikdash. Isaron, vachatzi isaron. Un isaron ou bien un demi-isaron. Alors, isaron, quand est-ce qu'on utilisait la mesure d'un isaron? C'est la menachot, c'est pour les oblations. Donc farine qui est faisait, ou bien des espèces de galettes ou de chalot. Vachatzi isaron, et le chatzi isaron, c'était uniquement les chalek bo minchat kohen gadol shebechol yom, pour partager l'oblation qui devait être amenée tous les jours, la mincha qui était obligatoirement amenée tous les jours pour le Kohen Gadol. C'était obligatoire, c'était quelque chose qui devait se faire et c'était un Chatzi Isaron. Alors, un Isaron Haïfa, aujourd'hui, ça représente à peu près le volume de 2 litres. Donc, il faut imaginer, quand on parle qu'il devait amener un certain nombre de menachot, c'est-à-dire de farine mélangée avec de l'huile qui était cuite de certaines façons, etc. Il faut imaginer que ça pouvait se contenir dans un ustensile qui fait aujourd'hui à peu près 2 litres de volume. Yudzaïn, Vesheva Midot Shelach Ayusham. Par contre, pour mesurer les liquides, il y avait 7 mesures. Hin, le hin, Vachatziaïn, le demi-hin, ou Shlishitaïn, le tiers de hin, ou Rviitaïn, le quart de hin, log, Chatzilog ou Revit. Velama Ayu, pourquoi tellement différent pour quel usage? Chatziaïn ou Shlishitaïn ou Rviitaïn, donc un demi-hin, un tiers de hin et un quart de hin, les mdidat hanesachim shel zevachim, pour mesurer les libations des sacrifices. Log, les mdidat shemen hamenachot, c'est pour mesurer l'huile qu'on devait mélanger aux menachot, aux oblations. Vachatzilog, les mdidat shemen lechol ner minerot amenora. Un demi-log, c'était la mesure pour chacune des lumières de la menorah. Urvit et un quart, les chalekba, hashemen la chavitim, pour partager l'huile pour les chavitim qui étaient des espèces de galettes. Alors ici aussi, pour avoir juste une idée, le log, qui est une mesure de base, c'est à peu près le volume de 300 cm3. Centimètres cubes, pardon. Donc c'est un volume qui est pas si important que ça, mais étant donné que des fois il fallait multiplier les logs, donc il fallait autant multiplier que 2 fois. Par exemple, un hin, c'était 12 logs, donc c'est 300 cm3, multiplié par 12, ça devenait quelque chose de quand même assez important. Donc ça, c'est des bases que le Rambam nous explique ici, parce que lorsque après il va évoquer dans les lois des korbanot les différentes mesures, il ne va pas à chaque fois réexpliquer. Yutret. Ve'en lanu davar limdot bo hin. Mais on n'avait rien pour mesurer un hin. Alors le Rambam se dit, Velama yusham. Alors pourquoi il y avait cette mesure que l'on ne pouvait pas finalement mesurer en soi? Oui, il vayeb amigdash mimé Moshe, parce qu'il a existé à une époque où on avait cette mesure-là, à l'époque de Moshe, chez Madad bo shemen la mishra, parce que c'est avec cela qu'il a mesuré l'huile nécessaire pour l'huile du shemen la mishra. Ou vachatzilog shayab amigdash, et avec la mesure d'un demi-log qu'il y avait dans le Mikdash, hayumodedim maïm les mesota veshemen la toda, on utilisait pour l'eau pour le processus de sota, pour la femme soupçonnée d'adultère, et l'huile pour le korban toda. Urvi tchaïtacham, et le révit, le un quart, la mesure de un quart qui était là-bas, hayumodedim shemen lechem hanazir, c'était utilisé pour l'huile du pain du nazir lorsqu'il venait faire son processus de purification, Umaim et Taratam Metzora, et la quantité d'eau qu'il fallait pour purifier un lépreux. Velo mipne masim kadeshu, c'est pas pour cela qu'ils ont été sanctifiés, et la mipne hamelachot shel mikdash amarnu, mais c'est par le fait que on les a utilisés, et pas simplement qu'on les a fabriqués. C'est-à-dire que ces espèces d'ustensiles que l'on utilisait pour mesurer n'étaient saints que par le fait qu'ils ont utilisé. Yutet, kol hamidot ailu kodesh ukli ou mikle acharet. Toutes ces unités de mesure et ces récipients qu'on a fabriqués par rapport à ces unités de mesure, ils sont kodesh, ils sont saints, ou mikle acharet, ils font partie des ustensiles de service. Et là, chez midot halach nimshechu mibifnim ou mibachutz, seulement
pour ce qui est des mesures que l'on utilisait pour le liquide, on les avait ouin à l'intérieur et à l'extérieur, ou à Yavesh, mais pour ce qui est des ustensiles qui servaient pour les solides, l'onim shechou et l'am bifnim, on n'a fait que à l'intérieur. Les fechar, c'est pour cela, Beroutse, midot halar kodesh, c'est pour ça que quand il y avait un trop-plein qui allait sur les parois de ces ustensiles avec lesquels on mesurait les liquides, c'était kodesh parce que l'extérieur aussi était sanctifié, ou Beroutse, midot hayavesh. Par contre, s'il y avait un trop-plein pour ce qui est du solide et que ça dépassait, chol, c'était de chol et on pouvait donc ne pas les considérer comme sanctifiés. Voilà pour notre Pérec aujourd'hui. Demain, Bezrat Hashem, on se retrouvera pour l'étude du Pérec Sheni du 2e chapitre.